Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Aujourd'hui nous allons voir ensemble et analyser une entreprise, une multinationale française très connue des investisseurs, surtout particuliers. Il s'agit de Schneider Electric, mais avant n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Par la même occasion, pour ceux qui souhaitent démarrer l'investissement avec précisément la stratégie dans les dividendes, j'ai mis à jour deux listes, la fameuse liste des dividendes King que vous pouvez télécharger. Donc la liste officieuse des sociétés versant des dividendes depuis minimum 50 années consécutivement. Et la deuxième, c'est la liste des aristocrates dividendes, donc toujours sur le même principe, mais sur des sociétés versant au minimum depuis 25 années consécutivement des dividendes. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Schneider Electric est très précisément de 149,92 €, puisque le marché bouge à l'heure actuelle, et il s'agit donc des euros, donc 149,92 €. On passe directement aux dernières news et data qui nous intéressent fortement concernant Schneider. Donc c'était en milieu d'année 2019, la commission indienne de la concurrence donne à Schneider l'autorisation d'initier l'acquisition de l'activité électrique et automatisation du groupe indien Larsen & Toubro. En février 2020, Schneider Electric annonce une acquisition, donc celle de RIB Software, une entreprise allemande pour 1,4 milliard d'euros. En avril 2022, Schneider Electric annonce la vente de sa filiale russe à l'équipe de direction locale, induisant une dépréciation donc de ses actifs d'environ 300 millions d'euros. Et les dernières en date, donc en septembre 2022, la direction du groupe annonce le rachat total d'Aveva, éditeur de logiciels britannique au sein duquel il a élevé sa participation en 2017. En novembre 2022, cette acquisition de 40% d'Aveva valorise ce dernier, tenez-vous bien, à 9,86 milliards de livres sterling. Et donc, chose intéressante par rapport à ces différentes dates, c'est que l'on voit que finalement, sur les 4-5 dernières années au minimum, eh bien, Schneider Electric est dans une stratégie d'acquisition de start-up ou d'entreprises pour potentiellement continuer à se développer, à croître. Ce qui présume déjà une très bonne santé financière de Schneider Electric. On passe maintenant directement donc, ici sur TradingView. Donc d'ailleurs, je vous incite à faire vos propres recherches. Et donc, si vous voulez faire vos propres recherches, le ticker de l'entreprise est tout simplement SU. Alors ici, vous voyez le cours de bourse donc, de Schneider en mensuel, ici depuis les années donc 90, très précisément début d'année 94. Et vous voyez en fait sur le long terme, on voit très clairement eh bien, un cours de bourse en croissance permanente, ce qui est tout bonnement exceptionnel. Et on voit d'ailleurs que le plus haut historique ici, donc en mensuel, a été atteint en janvier 2022 à un prix de 178,18 €, ce qui est énorme. Ici, on voit également eh bien, à cette période un essoufflement. On pourrait dire qu'il faut très clairement digérer finalement cette hausse qui a démarré très concrètement en 2009, si on regarde bien sur le long terme. Et donc, si on prend d'ailleurs de 2009 de l'époque, puisque là, ici, on voit, je pense qu'il y a eu un impact assez conséquent parce que ici, il y avait un certain range, une légère croissance. Et ici, à partir de 2007 jusque début d'année 2009, on voit ici, vous voyez, ça s'est accentué avec la crise des subprimes sans doute. Mais sinon, depuis 2009, il y a le déclenchement finalement, de l'historique du cycle haussier que nous avons tous connu. Et donc, si on prend des plus bas jusqu'au plus haut, eh bien, on se retrouve avec une augmentation de la valeur de Schneider Electric de plus de 700%, 705% précisément, ce qui est juste phénoménal. Et si on prend maintenant par rapport toujours au plus haut jusqu'à l'heure actuelle, eh bien, nous sommes à moins 16,7%, donc ce qui est finalement très très léger. Et ce genre de société combat très clairement l'inflation, ça c'est indéniable si vous l'avez dans votre portefeuille. Dans tous les cas, croissance exceptionnelle sur les 10-15 dernières années. Ici, alors à voir si ça peut continuer à, pourquoi pas, se stabiliser pour repartir par la suite à la hausse en fonction du contexte économique actuel, forcément. Mais dans tous les cas, on est
sur un cours qui est très très solide et je pense une société qui est très prisée des investisseurs. On passe maintenant ici directement donc sur Morning. Alors forcément par rapport au cours de bourse et du dividende versé qui est ici, si je ne dis pas de bêtises, de l'ordre de 3,15 € par action, eh bien le rendement actuel par rapport au prix des 145 €, eh bien cela représente un rendement de 2,21%. Concernant la sûreté du dividende, eh bien c'est noté 13 sur 17, 17 sur 20. Tout simplement, nous verrons par la suite forcément par rapport également aux résultats financiers de l'entreprise. Et si je ne dis pas de bêtises, si nous allons directement sur le site officiel de Schneider, vous voyez, concernant les chiffres clés, eh bien 34 milliards d'euros, donc chiffre d'affaires, croissance organique de plus 12%. 17,6% c'est la marge donc de l'EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation ajouté. La croissance organique est de plus de 40 points de base. 3,5 milliards d'euros de résultats nets, donc ça c'est par rapport au groupe, et ça représente donc une croissance de plus de 9%. Et le dividende, donc vous voyez 3,15 € dividende par action. Dividende progressif, donc en augmentation constante pour la 13e année consécutive. Concernant ici la croissance finalement de Schneider, eh bien on a vu donc depuis quelques mois et quasiment sur les plus hauts, Schneider a perdu on va dire 16 à 17% de son cours de bourse. Après, surtout par rapport au contexte économique actuel, d'autant plus qu'il faut digérer toute la croissance qui s'est produite finalement sur le cycle haussier de ces 10-15 dernières années. Et donc le score de croissance reste pour l'instant plutôt bon, de l'ordre de 13. Mais après, ce qui compte le plus, finalement, le score de croissance, c'est plus de la psychologie humaine sur les marchés que finalement les bons résultats de l'entreprise. Concernant du coup la croissance du dividende qui a été calculée sur les 5 dernières années, eh bien la moyenne est de l'ordre de 7% par an, ce qui est très très positif également. La capitalisation boursière de Schneider est de l'ordre de 98 milliards d'euros sur le marché. Le ratio cours par rapport au bénéfice est un ratio entre 20,6 et 21. Et le bénéfice par action, donc ça il faudrait revoir par la suite, noté 7,03 €. Donc ici on revoit le cours de bourse et on voit là donc depuis 2007, vous voyez une croissance qui est permanente et constante. Et du coup ce que je voulais dire également, c'est attention, potentiellement il peut y avoir souvent, vous voyez, quand vous avez un plus haut suivi d'un potentiel plus haut ou quasi plus haut à égalité, eh bien vous pouvez potentiellement avoir eh bien un M qui se forme et après direction un marché baissier. Alors après, je me répète, je ne suis absolument pas trader, personne ne peut lire l'avenir, donc à prendre avec des pincettes. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a une stabilisation du cours de bourse. Concernant maintenant le comparatif des performances entre Schneider Electric et le CAC 40, donc l'indice français du CAC 40, le retour sur un an, eh bien plus 14% pour Schneider et plus 10% pour le CAC 40. Donc Schneider à elle toute seule fait mieux que l'indice des 40 plus grosses sociétés françaises. Et le retour, tenez-vous bien, sur les 5 dernières années, Schneider Electric fait plus 154%, alors que le CAC 40 ne fait entre guillemets que 37%. Donc sur les 5 dernières années, Schneider Electric en termes de performance pulvérise littéralement l'indice du CAC 40. Chose également intéressante à noter ici concernant la valorisation, vous voyez, donc en vert vous avez la potentielle zone de sous-évaluation, en jaune dégradé la potentielle zone de surévaluation, et ici donc la courbe en bleu c'est la zone théorique, la valeur théorique de l'action, et le prix réel, eh bien c'est la courbe en noir. Et on voit finalement que un petit peu ici à partir de 2022 où ça a été son plus haut historique, eh bien, sinon, il n'y a jamais eu de réelle surévaluation du prix. Et vous voyez, même à l'heure actuelle, on est sur une évaluation plus ou moins correcte. Donc, c'est également une chose intéressante à noter. Et donc, vous voyez ici donc l'historique du dividende sur les 10-12 dernières années. Donc là, ici, 2011, on était à 1,60 €. 1,70 € en 2012, 1,87 € en 2013. Alors à voir ici, si c'est, puisque
Sinon, ça ferait une stabilisation. Donc, je pense qu'il y a quand même eu une augmentation en 2014. 2015, 1,92, 2016, 2 euros, 2017, 2,04 €, 2018, 2,20 €, 2019, 2,35 €, 2020, 2,55 €, 2021, 2,60 €, 2022, 2,90 €, 2023, 3,15 €. Donc on voit très clairement les hausses qui sont quand même assez conséquentes. Donc c'est tout à fait logique, 7%, voire peut-être même plus, 7, 8, 10% d'augmentation de croissance. C'est quelque chose qui est excellent et au vu que nous allons voir par la suite des résultats de l'entreprise, celle-ci peut très facilement continuer à les verser sans problème dans les années à venir. D'autant plus que celle-ci verse des dividendes sans interruption cette fois-ci depuis minimum 27 années d'affilée. Donc c'est également quelque chose de très important à prendre en compte. La fréquence du dividende, là par contre par rapport aux autres sociétés américaines que nous voyons ensemble, eh bien ici la fréquence du dividende c'est une fois par an. Donc ça c'est pour la majorité des sociétés, que ce soit en France mais également en Europe. Chose également très intéressante, depuis 2013, donc en l'espace de 10 ans, eh bien, il y a eu une baisse finalement du nombre d'actions en circulation. On était aux alentours des 575 millions d'actions en circulation. Vous voyez, en 2019, on a atteint un plus bas aux alentours des 550. Alors, il n'y a pas non plus une baisse énorme du nombre d'actions, mais ça reste toujours assez intéressant. Ensuite, ici, on est revenu aux alentours des 566, donc à peu près 10 millions, 10, 12 millions d'actions en moins en circulation. Donc, à voir si l'entreprise a racheté ses propres actions, mais dans tous les cas, c'est quelque chose également de très positif, dans le sens où si celle-ci a racheté ses propres actions, eh bien, ça veut dire qu'elle continue à se développer, qu'elle croit à son business model, à son potentiel de croissance. Et également pour les investisseurs, cela fait un effet plus ou moins de rareté sur le marché et donc potentiellement aller chercher des prix plus importants par la suite. On passe maintenant ici donc sur Yahoo Finance. Alors si on passe directement au compte de résultats au niveau, donc vous avez trimestriel et annuel, on voit très clairement l'augmentation constante. Alors ici 2018, Schneider avait généré 25,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 2,33 milliards d'euros. En 2019, eh bien, augmentation de quasiment 1,5 milliard, un petit 2 milliards d'euros supplémentaires, passant à un chiffre d'affaires de 27,16 milliards d'euros. Et un bénéfice qui augmente de 10 millions supplémentaires, passant à 2,41 milliards d'euros. 2020, alors légère baisse, on revient ici par rapport à 2018. Donc ça, je pense potentiellement dû au Covid, à la période Covid, en tout cas par rapport au lockdown entre guillemets. Donc on repasse à un chiffre d'affaires de 25,16 milliards d'euros et un bénéfice de 2,13 milliards d'euros. 2021, eh bien, réaugmentation du chiffre d'affaires de quasiment plus de 3 milliards, 3 milliards et demi d'euros supplémentaires, passant à un chiffre d'affaires de 28,9 milliards d'euros et un bénéfice qui augmente également de plus de 1,10 milliard, passant à un bénéfice de 3,2 milliards d'euros. Et 2022, eh bien, ça continue. D'ailleurs, ça continue de façon beaucoup plus importante, quasiment 5 milliards de plus, passant à un chiffre d'affaires de 34,18 milliards d'euros et un bénéfice, lui qui augmente également de 28 millions d'euros, passant à un bénéfice de 3,48 milliards d'euros. Alors pour cette année 2023, on va passer au niveau trimestriel et vous voyez donc mars 2023, 8,82 milliards d'euros et un bénéfice de 1 milliard. Pour le premier trimestre, le deuxième trimestre, eh bien, c'était 8,82 milliards d'euros de chiffre d'affaires, également un bénéfice donc de 1,01 milliard. Donc on est sur une stabilisation à l'heure actuelle, à voir si Schneider Electric va sortir ses chiffres pour le troisième trimestre ou si c'est déjà fait. Dans tous les cas, sur la première moitié de l'année, on voit très clairement une stabilisation donc pour l'instant du chiffre d'affaires. On passe maintenant ici donc sur Yahoo Finance. Alors vous voyez ici concernant l'évolution donc des recommandations des analystes. Et vous voyez donc octobre, on est très clairement sur deux signaux principaux qui sont soit acheter, d'ailleurs en grande majorité, ou signal d'achat potentiel, ou détenir également. Voilà, c'est vraiment même plus
l'achat et la détention. Et le taux de recommandation est d'ailleurs plus dirigé vers l'achat donc de Schneider Electric, donc pour potentiellement une très bonne opportunité. D'ailleurs, les objectifs de prix des analystes sont par rapport au cours actuel à 150 €, eh bien, plus ou moins faibles. Le prix moyen serait de 173 € pour une fourchette, et le prix élevé serait aux alentours des 200, ce qui d'ailleurs n'a jamais été encore atteint. On continue l'analyse avec d'autres données. Alors ici, vous voyez la valeur de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires. La valeur de l'entreprise, on l'a vu, de l'ordre de 94 milliards d'euros sur le marché. Par rapport au chiffre d'affaires, eh bien, cela fait un ratio de 2,6, ce qui est assez faible, d'où le fait que l'on a vu tout à l'heure précédemment sur Morning que l'entreprise n'est absolument pas surévaluée. Elle est d'ailleurs potentiellement à sa juste valeur théorique. Concernant maintenant ici la rentabilité de l'entreprise, alors la marge bénéficiaire, eh bien on voit qu'on est à plus de 10%, 11,14% précisément. Et la marge d'exploitation établie sur les 12 derniers mois de l'année, eh bien on est aux alentours des 16-17% d'ailleurs. Donc, chose qui me semble beaucoup plus cohérente, c'est le revenu par action établi sur les 12 derniers mois de l'année, aux alentours des 63-64 € par action. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires, toujours sur les 12 derniers mois de l'année, eh bien, est de l'ordre de plus 9,7%, donc c'est excellent. Le bénéfice brut, 13,88 milliards d'euros, et le bénéfice net distribuable et disponible, sur les 12 derniers mois de l'année, eh bien, est quasiment de 4 milliards d'euros donc de bénéfices. Et donc c'est grâce à ça, donc c'est le cash flow finalement que l'entreprise va, en fonction de ses bons ou mauvais résultats, va distribuer des dividendes à ses actionnaires ou non. On continue avec la croissance trimestrielle, mais là des bénéfices sur les 12 derniers mois, eh bien c'est plus 33,20%. Autre chose intéressante, c'est le ratio de distribution, le payout ratio que l'on voit souvent sur dividend.com pour les entreprises américaines. Eh bien, il est de l'ordre de 44,8%, donc c'est excellent. Ça veut dire qu'il reste encore à l'entreprise 56-57% de sa trésorerie après avoir distribué les dividendes à ses actionnaires. Et donc ça, c'est excellent dans le sens où elle peut très clairement voir venir, surtout avec le contexte économique actuel, pour les années prochaines en termes de distribution. D'ailleurs, ces chiffres, comme on l'a vu, sont quand même excellents depuis de nombreuses années. Là, on est plus sur potentiellement une stabilité. Alors à voir avec les chiffres qui vont sortir pour le troisième trimestre et la fin de cette année surtout. Mais dans tous les cas, c'est une entreprise qui pour moi est très très solide. Et d'ailleurs, pour finir, on va passer ici, vous voyez Schneider Electric. Donc ça, c'est une des news actuelles. Schneider Electric a finalisé l'acquisition d'EcoAct. Donc Schneider Electric, spécialiste des solutions numériques d'énergie et d'automatisation, a finalisé l'acquisition d'EcoAct SAS, groupe international du conseil en climat et solutions carboneutres, dont le siège est à Paris. La réalisation de l'opération fait suite à une consultation des instances représentatives du personnel concerné à l'approbation des autorités réglementaires et compétentes. Le groupe avait déjà conclu des négociations exclusives avec Atos Group en juillet dernier. Donc voilà, je pense, pour revenir sur les chiffres, eh bien, que l'entreprise se porte à merveille. Elle verse également donc des dividendes depuis de nombreuses années, plus de 27 années consécutivement sans interruption et 13 années en augmentation. Elle génère également beaucoup de cash, ça c'est indéniable. C'est une des très très grosses structures au niveau français également, c'est un des fleurons français. Donc pour moi, c'est une très très belle entreprise à avoir dans son portefeuille si par exemple vous avez un PEA. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!